Et oui! Allez, c'est Kitaro. Et c'est Kamatero. Oh mon corbeau pour le retour des reviews. C'est super, on apprend tout en s'amusant, c'est type de trop chouette bon délire, il y a ces vidéos. Voilà, au moins, on vous propose la revue de cette semaine du dernier chapitre de One Piece. On vous garantit pas par contre pour les prochaines semaines eh bien Ouais. d'autres reviews dans le sens où, vous le savez, on a une vidéo assez spéciale qui arrive en fin de mois. Et du coup, pour cela, eh ben, on a de sacrées surprises qui vous attendent. On peut vous garantir un seul truc, c'est d'aller directement sur Twitter et sur Facebook, nous suivre sur Facebook, s'abonner et nous suivre également sur Twitter, parce que c'est important, voilà. Précédemment dans une pièce. Sanji est dans la merde car elle risque de perdre ses deux mains à cause de son FDP de père qui s'avère être un gros salaud comme le reste de sa famille. César doit prouver à Big Mom que ses recherches sur la géantification arrivent à leur fin alors que depuis le début il est mytho, il est donc aussi bien dans la merde. Jinbei a annoncé à Big Mom qu'il souhaite quitter son équipage, il risque alors de perdre la vie, on peut dire qu'il est bien dans la merde. Capone fait trop le malin avec Pecoms, lui tirant dessus, le faisant chuter d'une falaise en plein de l'océan. Pas pratique pour un utilisateur de fruits du démon, il est donc aussi bien dans la merde. Brook et Pecoms apprennent que Big Mom est déjà au courant de tout et donc de leur présence sur l'île. Big Mom a finalement le fruit de l'âme et instaure alors un impôt sur l'âme pour vivre sur Totland. Tout est beau seulement en surface, comme à Dressrosa. Seulement ici c'est la propre volonté des gens de donner leur âme, réduisant ainsi leur espérance de vie mais les laissant vivre sereinement, loin de toute guerre. Luffy et les autres se font maltraiter par Brûlé, fille de Big Mom, ils ne sont donc pas du tout à la hauteur de sa famille. Comment vont-ils sauver Sanji? Vont-ils réussir à faire une copie du Road Poneglyph? OMG que de questions. Et ça y est les amis pour le chapitre 836 de Shit Got Thrill. Chapitre que d'action, on apprend plein de trucs, c'est parti. Premièrement, on va parler du personnage principal de ce chapitre qui est un des 3 Sweet Commandants, donc commandant sucré de l'équipage de Big Mom. Prêt à assassiner sous les ordres de sa mama, le père de Lola et Chiffon, alors qu'il pourrait être également son propre père. De plus, il donne toujours raison à sa mama. Quoi que l'on dise, il a l'air d'être extrêmement fidèle et possède un pouvoir similaire au Haki des Rois qui n'est autre que le charisme lui-même, il semblerait. Le mec est tellement badass et respecté que la forêt elle-même tombe dans les pommes de peur quand il s'énerve. Mais boum, Luffy n'en a rien à foutre et sauve le padré et débute alors un combat contre un officier d'un Yonko. Et sa prime est de 860 putains de millions de berries. Et là ça nous fait tout de suite penser à Jack. Et ouais, Big Mom a donc ses 3 commandants sucrés. Perospero en ferait-il partie vu qu'il est tout de même le fils aîné. Et Kaido a ses 3 calamités. La prime de 1 milliard de Jack ne serait pas alors démesurée. Ça laisse imaginer des primes vraiment faramineuses pour les Yonko, truc de ouf. Donc que les choses soient claires, vite fait, Luffy n'a forcément pas le niveau pour le battre. Il pourrait posséder le fruit du démon de type Zoan, Hydra, lui permettant alors de faire pousser ses membres quand ils sont touchés. La seule option est donc la fuite. Jamais Luffy pourra le battre, c'est sûr, en tout cas pas par force physique. Second point très important est la potentielle immunité offerte à Nami et à Luffy grâce à la vivre carte de Big Mom. Et c'est sûrement grâce à ça en fait qu'ils vont s'en sortir. Et donc bon, on apprend un truc hyper important alors dans ce chapitre, c'est que toute chose animée par le pouvoir de Big Mom et donc le pouvoir des armes ne peuvent pas forcément se retourner contre elle. En effet, quand Brûlé arrive pour faire la maline avec le maître de la forêt King Bomb, arbre fort badass au passage, qui est sous son contrôle comme le reste de la forêt de la tentation, ces derniers sont totalement éblouis par la vivre carte que Nami sort de ses boobs. Et oui, donc en fait, nous savons très bien que les vivres cartes sont fabriqués avec quoi? Un petit morceau d'ongle. Donc tout ce qui est lié au pouvoir de Big Mom ne pourra pas attaquer les Mugiwara. Merci qui? Merci Lola. Les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mais oui, c'est des mentions spéciales du Mont Corvo. Mention spéciale, premièrement, à la grue de Randolph qui parle et qui est totalement en bad. C'est marrant parce qu'on s'attendait pas du tout. On pensait que c'était des personnages un peu badass et tout. Mais en fait, que dalle, ils sont trop drôles. Et on voit bien que c'est vraiment un vrai lapin, en fait, Randolph. Voilà, c'est un vrai lapin. C'est pas un minx. On voit bien qu'il est tout mignon, il est tout petit, tout. Voilà. Mention spéciale à tous les trucs animés par le pouvoir de Big Mom qui se chie dessus lorsque Biscuit s'énerve. On a un gâteau à la fraise magnifique. Il fait ah, cassez-vous! Non, magnifique. Mention spéciale à la femme qui se trouve au dos du journal que lit Aokiji sur la page de couverture. Une coqueuse, c'est toi? Elle fait une sorte de mélo, mais peut-être pas, on sait pas trop. Peut-être. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais nous on pense que c'est Hancock, ce serait sympa.
Pour résumer, on a un chapitre de ouf qui nous permet d'en savoir un peu plus sur la famille de Big Mom et la répartition de leur territoire. Nous avons donc Perospero, le ministre des bonbons qui s'occupe de l'avancée scientifique de César, Brûlé qui s'occupe de la forêt de la tentation avec Randolph qui vagabonde un peu partout, et Biscuit qui vient foutre sur la merde et qui fait qu'il est trop badass le mec. Attention, il ne faut sûrement pas confondre en fait l'équipage de Big Mom et sa famille. Toute la famille de Big Mom ne ferait forcément pas partie de l'équipage. C'est bien vrai. On notait aussi également quand même un truc bien important, c'est que Chopper pourrait avoir des informations puisqu'il dit c'est Luffy, attends une seconde, j'ai un truc à te dire. Donc des informations peut-être quant au pouvoir de Brûler, comment la vaincre plutôt, on confond un peu. Et surtout peut-être que ça pourrait dans les prochains chapitres nous éclairer sur le sort de Luffy et de Nami, hein, comment sortir de cette forêt des homies. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas trop, hein. On sait très bien que Luffy, de toute façon, il a pas le niveau pour affronter donc Biscuit, 860 millions de berries, c'est pas possible. Alors bon, Nami va sûrement intervenir avec la vivre carte, mais la vraie question est comment va réagir Biscuit et Brûlé, sachant que c'est bon, on sait pas trop, ils ont l'air d'être quand même un peu des bâtards, mais est-ce qu'ils vont se mettre à genoux, est-ce qu'ils vont aller voir Big Mom, est-ce qu'ils vont faire ah bah putain en fait vous connaissez Lola et tout, c'est cool, c'est la famille, viens et tout, on va boire un peu de thé ensemble et Sanji il est libéré, ou bien au contraire ils vont faire, il peut très bien ignorer les vœux tout simplement de sa sœur qui est partie, parce que le gars il était juste prêt à tuer son père. Oui, parce que si on remarque que toutes les créations animées par le pouvoir de Big Mom sont effrayés quant à la vivre card, etc., jusqu'à l'arbre roi, je suis désolé, mais Monsieur Biscuit, il en a strictement rien à cirer quand même, hein. Genre lui, bref. Donc on se demande un petit peu... Mais ça reste comme une partie de la mama, et comme il jure que par la mama... Voilà, un truc important, c'est que Big Mom, il suffit qu'elle le fasse clac, ou un petit message, pour que tout le monde se mette à genoux. C'est justement ce que dit Brûlé dans le chapitre et qui est extrêmement important, c'est quelle pitié, ça me fait grave chier que je ne peux pas en finir. J'aurais pu en... Et elle a raison. Luffy, Nami, comme ça les aurait éclatés. C'est ça qui est intéressant, comme franchement, ne dites pas sur les forums ou sur Facebook ou quoi que vous voulez, Luffy va sûrement niquer tout le monde, il est trop fort et tout, que dalle, voilà. D'accord, il était censé aller chez Sanji et partir et tout, là il est mort, il est dans le En tout cas, si Big Mom devait dire à son fils laisse-le là, ce serait à la fois redondant mais ce serait à la fois ultra ostentatoire de montrer regarde Luffy à quel point t'es une merde en fait. Ouais, regarde comme ça fait plusieurs fois que je te sauve la vie. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est cool. Autre chose que nous on adore encore, c'est que Oda arrive encore, alors que le manga s'accélère, que le manga se termine et tout. Se termine. Voilà. Il arrive à rajouter des personnages, et ça c'est cool, vraiment, des personnages qui peuvent être hyper charismatiques, peuvent être hyper drôles et tout. Ça fait vraiment de plaisir qu'il arrive encore à écrire des idées, qu'il a plein de trucs et tout. Le maître est en action, il est là, il est dans la place, il nous fait des chapitres de folie, qui font que 14 pages d'accord, mais qui sont quand même super cool. Oda, t'as abusé. Et on est content de voir donc des nouveaux personnages qui s'ajoutent à la liste qui est déjà monstrueuse. Voilà, comme Biscuit. Et voilà. C'est terminé pour cette magnifique review. Elle était super agréable à regarder, à entendre et tout. C'était remarquable. Vraiment encore un travail magnifique du Mon Corvo. Putain, waouh, la meilleure qualité sur le YouTube Game. On espère que vous avez aimé la vidéo, sans quoi laissez-nous l'entendre dans les commentaires, c'est important, c'est l'espace commentaire, c'est un petit peu la zone discussion du Mon Corvo dans le sens où c'est pour ça que la chaîne a été créée, vous le savez très bien. Et du coup, je mets mes mains un peu... Casse-toi. Et du coup, vous avez vu dans la vidéo les fanarts qui sont apparus. Et du coup, si vous avez envie d'envoyer vos créations, faites-le sur Twitter et sur Facebook. C'est important dans le sens où c'est là où on va prendre les trucs. Vous pouvez pas envoyer ça sur YouTube de toute façon. Encore un grand merci à tous ceux qui font les fanarts en ce moment. C'est quelque chose d'énorme. Vous avez un talent dingue. Ouais. Il y en a plein qui vont passer. Quoi qu'il en soit, la prochaine vidéo, ce sera pas une review, etc. On revient pour une prochaine review un peu plus tard. Et la prochaine vidéo, on vous le dit depuis un bon moment, c'est quoi Kamal? C'est la plus grosse théorie du Mon Corvo, on vous prépare un truc de... Putain, mais... Ouais, bref, tout ça pour dire en fait que la prochaine vidéo qui va être sur notre chaîne sera la plus longue et la plus aboutie de toute notre aventure One Piece YouTube. Donc on espère qu'elle va vous plaire, en tout cas on espère aussi que cette vidéo vous a plu parce que nous, on garde vraiment un plaisir immense à faire ce genre de travail. Et on espère aussi que ce chapitre là vous aura plu comme nous, on l'a énormément apprécié. C'était Kitaro et c'était Kamal Tero, dis donc. Ciao ciao. Salut.